C'est ce qu'on va utiliser. Par exemple, les 2 filles sont malades, il y a leur père qui est malade. Donc, tout enfant malade, moyen des enfants malades. Donc, c'est des caractéristiques d'une taille dominante. Voilà. Il y a problème, il n'y a pas de saut de génération, ça touche toutes les générations. Et on va constater que si un enfant est malade, il a au moins, quand on dit au moins, ça veut dire que soit les 2 parents sont malades, soit le père est malade, soit la mère est malade. Donc, c'est ce que ça veut dire au moins. Voilà, au moins, ça veut dire qu'il y a un au moins des parents, et un des parents qui est forcément malade. Donc, ici, effectivement, on va donc accepter et donc développer que la taille est dominante. Donc, petit 2, petit a. Donc, petit 2, petit a. Donc, l'analyse donc, du pédigré nous permet de dire que la taille touche toutes les générations la taille touche toutes les générations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saut de génération, et tout enfant malade a au moins un de ses parents malades. Tout enfant malade a au moins un de ses parents ou de ses géniteurs malades. Donc, ça permet donc de définir, ce qui nous permet d'affirmer que l'allèle, je ne peux pas dire le gène, c'est l'allèle, puisque dans le gène, il y a 2 allèles. L'allèle responsable de la taille ou de la maladie est dominant. Donc, il est dominant par rapport, bien sûr, à l'allèle normal. Donc, ce qui me permet automatiquement de faire le choix des allèles. Donc, je vais écrire choix des allèles. Donc, la maladie, on a parlé de atrophie optique. Bon, je sais pas, on va mettre carrément M pour maladie, et puis grand M pour maladie et petit m pour caractère normal. Donc, soit grand N, l'allèle dominant responsable de la maladie, c'est-à-dire l'atrophie visuelle, atrophie optique. Donc, responsable de la maladie. Et on va mettre petit m, j'ai dit m, hein, c'est pas n, c'est m, donc grand M. Donc, soit petit m, l'allèle récessif, responsable donc du caractère normal, c'est-à-dire la vision normale. Donc, caractère normal. Maintenant, on a fait le choix des allèles. Donc, ce qui reste maintenant, c'est le petit b. On demande si le gène responsable de la taille est-il autosomal ou hétérosomal. Là encore, je reviens à mon pédigré. Je vais venir observer mon pédigré. Est-ce que le gène est à transmission donc hétérosomale ou autosomale? Vous voyez ce que j'ai eu à dire qu'il faut regarder souvent si ça touche plus un sexe que l'autre. On peut penser, bien sûr. Bon, ici, on n'a pas beaucoup de grand nombre. On a 3 individus, un garçon, un homme et 2 femmes. Et il y a un homme qui est touché, il y a 2 femmes qui sont touchées. Bon, on pourrait dire que ça touche plus les femmes que les hommes, oui. Mais bon, c'est un peu un échantillon
assez réduit. Donc, ce qui va nous permettre de regarder de plus près. Il faut donc approfondir l'analyse. Et quand on regarde, la tare touche l'homme et ses 2 filles. Voilà, donc on a déjà montré que l'allèle de la tare est dominant. Oui, c'est dominant. Maintenant, le fait que ça touche uniquement les filles, donc c'est ça qui laisse à réfléchir. Parce qu'ici, on aurait pu procéder donc, par élimination, en disant que supposons que c'est porté par un hétérosome, et on va prendre petit a un cas où c'est porté par le chromosome sexuel Y. Et je vous ai dit, on a dit que si il y a une seule fille qui est malade, ça suffit pour éliminer Y. Donc, on a jusqu'à 2 filles malades, donc ça ne peut pas être porté par l'hétérosome Y. Donc, on va regarder l'hétérosome X. Si on regarde l'hétérosome X, on va voir que le père qui est malade a un hétérosome X. Et on sait qu'il transmet son hétérosome X uniquement à ses filles. C'est le Y qui transmet à ses garçons. Donc, les garçons sont tous normaux. Donc, on peut même dire à partir de là aussi que ce n'est pas porté par Y. Donc, si c'est porté par X et que le père transmet ses X à ses filles et que toutes ses filles sont malades, donc cette hypothèse est bel et bien recevable. Donc, hypothèse recevable. Voilà, parce que le père qui porte le X, supposons que c'est le chromosome X qui porte l'allèle de la maladie et qu'il transmet son X à toutes ses filles, forcément. Un père transmet toujours ses chromosomes sexuels X à ses filles. Ça, c'est un fait qui est là. Et il transmet ses chromosomes sexuels Y à ses garçons. Maintenant, on voit que le père malade transmet ses chromosomes sexuels X à ses filles, et toutes les filles sont malades. En tout cas, on a 2 filles, toutes les 2 filles sont touchées. Donc, cette hypothèse est bel et bien recevable. Donc, on va mettre hypothèse recevable. Maintenant, on va voir maintenant que c'est possible, il est bel et bien probable que l'allèle de la maladie soit portée par l'hétérosome X. C'est pourquoi on dit hypothèse recevable. Ensuite, on va voir le cas de l'autosome. Est-ce que le gène de la maladie peut être porté par un autosome, un chromosome non sexuel? On va vérifier. Donc, on sait que la maladie l'allèle de la maladie domine l'allèle normale. Maintenant, si c'est le cas, donc ça veut dire qu'elle est forcément récessive. Elle est bien portante, donc elle est homozygote récessive. Et lui, il peut être dominant. S'il était dominant, ça veut dire que homozygote dominant, tous les enfants allaient être malades, forcément. Maintenant, on suppose qu'il est hétérozygote, puisqu'il a eu des enfants qui sont bien portants. Donc, il porte les 2 allèles. L'allèle normal, qui donne le caractère normal, et l'allèle de la maladie qui est dominant, donc que les filles ont hérité. Donc, l'hypothèse est aussi recevable pour le cas où c'est porté par un autosome. Mais seulement, comme on voit que la maladie ne touche que les filles, ça peut permettre donc de penser à l'hétérosome, que c'est porté par l'hétérosome, parce qu'on fait le choix et on voit que y a la maladie change de sexe d'une génération à l'autre. Vous voyez, la première génération, ça touche un homme. Deuxième génération, ça touche les femmes. Et troisième génération, logiquement, ça devait toucher les hommes. Donc, ça change de sexe d'une génération à l'autre. Donc, ça permet de se pencher vers le choix de l'hétérosome X. Donc, l'allèle, donc le gène est bel et bien porté par l'hétérosome X.